Hello à toi! Comment peut-on calculer la productivité des équipes agiles, des équipes Scrum, voire des équipes Safe? Je pense que c'est un sujet super intéressant car la réponse est extrêmement complexe. Du coup, ce que je te propose tout simplement, c'est qu'on traite ce sujet dans la Minute Agile. Allez, on y va, let's go! Donc, comme je disais dans cette vidéo, on va traiter un sujet qui est sérieux, c'est de trouver l'indicateur parfait pour travailler autour de la notion de productivité. Comment calculer cette productivité, cet indicateur qu'on voit partout mais qui n'existe pas réellement, c'est quand même assez complexe. Et donc, du coup, moi, je propose qu'on traite ce sujet, qu'on voit un petit peu, et tu vas voir que finalement, c'est extrêmement complexe de trouver ce type d'indicateur, et deux, ça n'a pas forcément, en réalité, beaucoup de valeur pour une entreprise. Allez, on va y aller doucement, parce que si tu penses que je vais te donner l'indicateur magique, malheureusement, tu ne l'auras pas sur cette vidéo. La première méthode qu'on pourrait imaginer, on se dit, voilà, on a 4 US, eh ben, une US égale 1 point de productivité. On fait 4 US, ça nous fait 4 points de productivité. Ça semble pas si aberrant que ça, mais la réalité, c'est que évidemment, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que nos US, si on fait les charges estimées de chacune des US, bah, toutes les US ne sont pas identiques. Et donc, forcément, ça serait un petit peu biaisé, voire beaucoup biaisé, parce que finalement, quand on voit l'US 4 par rapport à l'US 1, elle est quand même beaucoup plus importante en termes de charge estimée. De plus, une estimation, vous le savez, n'est jamais juste, car du coup, la réalité, c'est que potentiellement, l'US 1 a duré plus longtemps que prévu, l'US 2 peut-être normalement, puis finalement, l'US 4 beaucoup moins de temps que prévu. Donc finalement, ça biaise un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que certains se sont dit, mais si on faisait ça avec la vélocité, tout ce qu'on a mis en donne. Forcément, quand ta vélocité est basée sur les charges estimées, ce ne sont pas les charges réelles, ça pose aussi problème. Allez, imaginons que cette vélocité, notre équipe décide de tout réestimer et de faire cette vélocité sur les charges réelles, les charges compris réellement les différents travaux qu'on avait à faire. On aura une courbe, je l'ai dessinée à la main très rapidement, mais qui pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que on est à peu près équivalent sur chaque sprint, avec évidemment des variations. Si ça baisse beaucoup d'un coup, ça pourrait être inquiétant. Si ça monte d'un coup, ça serait surprenant. Mais en réalité, la vélocité, quand on est par exemple en Agile, Scrum, etc., un indicateur très utilisé, n'a pas du tout en réalité de rapport avec la productivité. Voici un exemple de courbe de productivité qu'on pourrait avoir. Comment ça se fait que notre productivité monte de plus en plus alors que la vélocité non? Tout simplement parce que les équipes, elles apprennent à se connaître, elles ont de meilleures interactions, les difficultés baissent au fur et à mesure du temps puisqu'elles maîtrisent de plus en plus le produit sur lequel elles sont ou le produit qu'elles sont en train de construire. Donc finalement, la vélocité qui à la base se base sur les charges estimées amène à des estimations qui évoluent. Mais cela n'a aucun rapport avec cette notion de productivité. Et donc, mais comment pouvoir tracer cette courbe bleue? En fait, toute cette démonstration est là pour te montrer qu'il n'y a pas de solution et tracer cette courbe bleue est complètement hypothétique. Et pire que ça, je pense que toutes les entreprises qui cherchent vraiment à savoir si leurs équipes sont productives se trompent totalement de sujet. La productivité, c'est le pire des sujets. Il vaut mieux avoir une équipe qui soit peu productive mais qui délivre beaucoup de valeur qu'une équipe qui est super productive, mais qui finalement délivre peu de valeur. C'est pas la productivité qui fera la puissance financière, etc., de l'entreprise. Et c'est pour ça que généralement, les coachs agiles seniors vous accompagnent plutôt pour délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Le plus tôt possible, car grâce au découpage par petits lots, pourquoi pas ces fameuses user stories, mais sur des tout petits périmètres, l'objectif serait d'atteindre, grâce à un calcul de ROI, tu peux utiliser le RICE ou Business Value sur le point d'effort, tu peux utiliser la version safe, peu importe. L'objectif, c'est qu'après la zone de rodage, finalement, c'est le moment où on a délivré un maximum de valeur le plus tôt possible et forcément, logiquement, la valeur diminue. Une vision bien différente de cette notion de productivité qui, en réalité, est quasiment impossible à calculer et qui, pire que ça, n'a aucun sens. La course derrière la productivité, malheureusement, ça plombe complètement l'objectif de la valeur délivrée. Et notre objectif, c'est que en cours de parcours, quand on a ça,
c'est d'aller chercher à faire ce type de courbe, casser justement cette tendance. Pas à dire qu'on délivrera plus tard des choses super intéressantes, mais plutôt de dire on va essayer d'innover pour retrouver à délivrer plus de valeur. Parce qu'en réalité, notre produit, avec un maximum de feedback, avec un gros travail du côté du product management, bah peut-être qu'on va finalement trouver de nouvelles choses qui auront beaucoup de valeur. Soit des options supplémentaires qui n'étaient pas imaginées au début, soit des feedbacks clients par rapport à ce qui était fait et qui pourraient apporter beaucoup de valeur, et donc casser cette baisse de livraison de valeur au fur et à mesure du temps, en trouvant de nouvelles choses continuellement à livrer. Et pour moi, cette course à la productivité, c'est juste un non-sens. Et toutes les entreprises qui font ça, à mes yeux, ont tendance plutôt à se désagiliser. C'est pas la productivité qu'il faut essayer d'aller chercher, c'est surtout la valeur qu'on délivre. Il faut être clair. Une équipe qui produit peu, mais qui envoie beaucoup de valeur, nous fera gagner beaucoup plus d'argent, de stabilité dans le futur grâce à différents facteurs. La fidélité de nos utilisateurs, une concurrence qui aura plus de mal à nous suivre parce qu'on essaye d'innover, un ressenti utilisateur plus fort pour, par exemple, le bouche à oreille, etc., etc. Mais avoir une équipe qui produit peu, mais qui finalement délivre beaucoup de valeur, finalement apportera beaucoup plus à l'entreprise que l'entreprise qui ira continuellement chercher la productivité, mais qui ne saura pas forcément délivrer de valeur. Et pour moi, l'effort que certaines entreprises mettent pour essayer de trouver l'indicateur qui saurait reproduire cette courbe ici, productivité, c'est un coût phénoménal, mais c'est un coût phénoménal surtout pour quelque chose qui n'a pas de sens. Oubliez toutes ces notions de productivité et privilégiez fortement cette notion de délivrance de valeur. Au pire des cas, vous pouvez aller chercher le L-Check modèle de Spotify, qui peut être aussi un bon indicateur de comment l'équipe avance, que ce soit en termes d'environnement, de ressenti par rapport à leurs travaux réalisés, etc., etc. Certains vont utiliser une météo de l'humeur, mais sortez vraiment cette notion de productivité, cette chasse à la productivité, elle n'a pas beaucoup de sens. Allez plutôt chercher les capacités d'être efficace et délivrer de la valeur. Là, vous allez commencer à avoir des entreprises qui vont réellement s'agiliser. J'espère évidemment que cette vidéo t'aura donné quelques pistes, que tu l'auras trouvée intéressante. N'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos en notification et le like surtout, et le like bien évidemment. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.